L'inflation et son impact sur le social, instabilité du taux d'échange sur le marché, le franc congolais se déprécie continuellement. Conséquence, la hausse des prix des biens de première nécessité. L'alerte a été pourtant lancée depuis plusieurs mois. Des mécanismes ont été montés pour endiguer ce marasme économique et social. Le gouvernement a même projeté la suspension de la TVA sur certains produits pour une lutte sans relâche. Les signaux sont toujours au rouge, mais comment le gouvernement va-t-il gérer cette crise? On suit notre deuxième dossier du MAG. C'est le constat général observé sur les marchés des biens et services ces derniers temps en République démocratique du Congo. Rien n'échappe à la surenchère, principalement dans les grands centres où parfois la spéculation guide les opérateurs véreux. Des produits alimentaires aux vêtements, en passant par l'énergie, les électroménagers, tout est devenu si cher et le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi menacé. Un sac de farine de manioc qui se vendait à 80 000 francs congolais auparavant se négocie aujourd'hui à 180 ou 190 000 francs congolais. C'est difficile. Un sac d'haricots qui se négocie à 150 $ américains l'année dernière, aujourd'hui se négocie à 250 $ ou plus. La situation devient de plus en plus intenable. Quelles sont les nouvelles tendances sur les marchés de consommation et de change ? Qu'est-ce qui est à la base de cette inflation généralisée? Que fait le gouvernement pour encadrer les prix sur terrain et sauver une économie déjà à l'agonie? Sur les marchés urbains et municipaux de Kinshasa, farine, huile de table, poisson, viande, légumes et fruits ne coûtent pas le même montant qu'il y a une année, voire moins que ça. Les prix varient au jour le jour auprès des grossistes. Difficile de rationaliser les dépenses. La situation économique devient de plus en plus incontrôlable. Dans le domaine des services, la téléphonie et les transports en commun ne sont pas en reste. Tous les produits et services de première nécessité ont pris de l'ascenseur. Avec eux, le taux de change. Notre monnaie augmente plus vite que les dollars. Ce qui fait que nous, à chaque fois que nous voulons importer à l'étranger, nous recourons vers la monnaie, les dollars, qui est la monnaie la plus usitée à l'international. Pour un environnement professionnel dominé par les agents publics rémunérés en monnaie nationale, la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères est une perte énorme, surtout du pouvoir d'achat. Mais il y a aussi d'autres raisons, notamment les comportements de l'État, qui peut justifier aussi la dépréciation de notre monnaie. Lorsque l'État essaie, nous avions vu au courant de cette année, l'année 2023, au mois de janvier, l'État avait dépensé plus de 140 millions de dollars, c'est-à-dire en termes de francs congolais, 220 milliards de francs congolais, pour des raisons sécuritaires. D'où l'instabilité monétaire est devenue un autre élément dangereux qui affole les marchés. Mais selon les spécialistes, cette conjoncture difficile est consécutive au contexte économique international. Les causes lointaines sont notamment à rechercher dans la crise sanitaire du Covid-19 qui a mis à genoux les économies du monde à travers la baisse de production due au confinement en 2020 et 2021. L'on évoque aussi la guerre russo-ukrainienne qui a freiné le trafic des navires. Notre économie, c'est une économie extravertie. C'est-à-dire que nous dépendons beaucoup plus de l'extérieur. Or, ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui, actuellement, c'est quoi? C'est la crise russo-ukrainienne, la montée des prix, n'est-ce pas, du pétrole et aussi la montée du prix des céréales, cela répercute sur notre économie. La cause la plus proche de cette crise demeure la forte dépendance de l'économie congolaise de l'extérieur. La production locale est faible et ne favorise pas la résilience en cas de crise de toute nature. Il ne faut pas que l'économie se repose tout simplement sur un pan de l'économie qui est ici dans les cas d'espèce, le secteur minier. Il faut que l'économie se divertisse dans beaucoup de secteurs. Pour maîtriser l'inflation qui a dépassé les 13%, le gouvernement de la République a recouru à une méthode fortement critiquée par certains observateurs, la suspension de la TVA sur certains produits, notamment sur ceux de première nécessité. Oui, il y a un problème de contrôle TVA. L'État n'arrive pas à contrôler vraiment ce que les opérateurs reversent, n'est-ce pas, comme crédit, comme TVA net, n'est-ce pas, et ça pose problème. À l'État aussi, à chaque fois,
de rembourser à ces opérateurs-là. Il est vrai que la taxe sur la valeur ajoutée représente en moyenne 20% des revenus fiscaux du pays. Ailleurs, c'est plus de la moitié de toutes les recettes confondues. Déjà que la culture du reversement de cet impôt peine à se consolider, la suspendre est une occasion donnée aux contribuables concernés, pour la plupart insolvables, à continuer à la profaner. C'est un manque à gagner pour le gouvernement, a souligné un observateur. Monsieur Deo Bizibou, c'est quand même un défi. Il y a l'inflation qui ne cesse de se remarquer sur le marché et avec un impact sur les prix des produits des premières nécessités. Comment le gouvernement peut absorber justement cette crise? Vous avez dit, madame, que gouverner, c'est prévoir, mais je voulais dire qu'il y a des choses qui ne sont pas prévues, notamment la guerre dont nous parlions ici. Quand vous voyez bien le M23 avec le Rwanda, les accords qu'ils réclament là sont les accords qui ont été signés vers les années 2011-2012. Quel accord? Les accords du M23 là, avec les anciens gouvernements. C'est 2011-2012. Mais on ne parlait plus du M23 ici. Exactement. Non, on n'en parlait plus. J'arrive, madame. Comment le gouvernement doit y faire face? Effectivement, il faut des méthodes qui soient, quand l'expert parle des dépenses de l'État exactement, c'est là que je faisais le pont entre les dépenses de l'État dues à la sécurité. De ce côté-là, ça ne doit pas se discuter. Comme on dit à Kinshasa, il faut débattre la Mabélé en Bokanabiso. Absolument, les moyens doivent être. On ne doit pas se demander combien on a dépensé pour que Goma, Bukavu ou Vina ne tombe pas. Et donc, en une semaine, on a des drones, des avions aujourd'hui, et ainsi de suite, qu'on n'avait plus jamais. Donc, de ce côté-là, l'État fait son travail. Maintenant, là où je voudrais insister, c'est de dire que, bien entendu, on vient de très loin. Il faut que l'État arrive à sévir comme il se doit. Il faut que les équipes d'inspection pour vérifier effectivement que les opérateurs économiques donc vendent au prix qu'il faut. Parce que nous sommes dans ce pays, nous venons de loin, vous avez des opérateurs... Vous estimez que parfois ils imposent leur prix sur les marchés, les opérateurs économiques? Mais oui. Et de ce côté-là, je pense que, et pas seulement dans ce domaine-là, vous savez que la corruption a élu domicile dans ce pays, et le travail qui est en train de faire, qui se fait pour la combattre, ils sont là. Mais nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, vraiment beaucoup d'efforts à faire. Donc, l'État doit être à mesure de s'imposer par rapport à ces équipes, des contrôles qu'ils doivent voir, où sont les opérateurs véreux, et les sanctionner. Et justement, si en attendant, l'État est en train de faire ce travail, qu'est-ce que la population ferait? Parce qu'il y a un écart entre les revenus de la population et les prix sur le marché. De ce côté-là, je pense que la population a sa part. Au moment où le gouvernement est en train de se battre sur ce front, et nous constatons que la population aussi, comme des patriotes, doivent faire confiance aussi en l'État, en sa monnaie. Et parce qu'on constate par moment qu'il y a des gens qui ont des réflexes. Pendant qu'ils consomment congolais, ils se réfugient dans la monnaie et dans les étrangers, les $2. Nous pensons qu'il faut que... Mais ça, c'est la responsabilité de l'État de dédollariser, en fait, le système économique. Je dis, madame, l'État a sa part, la population aussi a sa part. Voilà ce qu'on en appelle, effectivement, on devrait appeler la nouvelle citoyenneté. C'est-à-dire amener la population. Bien entendu, je dirais que ce qui a été détruit pendant très très longtemps, quand on dit changement des mentalités, qu'on a détruit pendant des décennies, ça ne se change pas du coup. Ça prend du temps. Mais je reconnais en disant qu'il y a des efforts qui sont encore à fournir. Vous savez, l'expert parlait de l'économie extravertie. Ce n'est pas du coup concret des entreprises qui commencent à produire. Non. Ce pays a été détruit. Voilà. Il n'y a pas longtemps, la Sonaïdroc, qui était par terre, on l'avait liquidé. Sonaïdroc reprend encore à avoir le carburant de l'État et commencer à vendre. Ça n'existait plus jamais. Donc il faut que ça prenne du temps pour que l'État investisse d'abord. L'État, je dirais, j'aime dire que le Congo était comme pratiquement une fracture ouverte où le sang saignait. Il faut d'abord arrêter l'hémorragie. Mais qu'est-ce qui a changé en attendant? Et c'est ce qu'effectivement le chef de l'État fait. Qu'est-ce qui a changé? Madame, je vous dis, aujourd'hui, Sonaïdroc commence à fonctionner. Là, Sonaïdroc, c'est la Société nationale des hydrocarbures congolaises, n'est-ce pas? Ça n'existait plus. Et progressivement, on va y aller. Plus on va voir les moyens qui permettent à ce qu'on puisse avoir l'autonomie. Aujourd'hui, vous savez, prenons dans le domaine des pains. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ce domaine est occupé par des Libanais et consorts?
Ce n'est pas du coup avec un budget de 4 milliards que le chef de l'État a trouvé qu'on crée une entreprise. Non. Ça prend du temps, le temps d'arrêter. Mais avec les budgets de 16 milliards aussi, apparemment, ça ne marche pas. Madame, il y a des contraintes. 16 milliards, c'est quoi par rapport à un grand pays, tel que le Congo? C'est encore rien. Et c'est comme ça que les efforts vont continuer à être accrus. On va arriver à ce qu'on va mobiliser au maximum. On va équiper le pays, on va ressusciter des entreprises qui n'existaient plus progressivement, madame. Vous êtes optimiste. On va prendre notre troisième dossier de ce MAC du dimanche.